Le plus important concessionnaire Chrysler Fiat en Mauricie est fier de monter sur le ring de l'émission Fight Club Canada. Dernier fait pour Chrysler Fiat. Mettez-nous au défi. La réputation du Fight Club n'est plus à faire. Ceux qui s'inscrivent s'embarquent dans une aventure sans pareil, une expérience unique qui demande autant de courage que de détermination. La préparation est propre à chacun, mais le résultat est jugé par la qualité du spectacle offert. Et pour du spectacle, nous en aurons avec un spécialiste des arts martiaux qui affronte un maître en littérature. Bonjour, je m'appelle Samuel Saint-Amand, j'ai 24 ans, j'étudie en biochimie, puis je viens de Shawinigan. J'ai fait du Shaolin Kempo Karaté, j'ai fait du Taekwondo, j'ai pratiqué gros techniques de divers arts martiaux. Puis la boxe, c'est vraiment tout nouveau. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé à pratiquer les techniques. Puis je vous garantis que je vais être prêt pour le Fight Club. Pas beaucoup d'expérience à la boxe, mais un beau bagage d'arts martiaux, ceinture noire, karaté, Kempo. C'est un gars qui a confiance en lui. Solide petit gars, on le levait en arrière, musclé. Ses défauts, il manque un petit peu d'agilité. Ça fait pas beaucoup de temps qu'il fait de la boxe, mais par contre, il a un cœur gros de même. Il serre les dents et il va à la guerre. Ben, si je me suis inscrit au Fight Club, c'est parce que c'est pas vraiment parce que je veux devenir un grand boxeur, c'est plus parce que moi, je trouve que la vie est trop pareille à chaque moment, puis faire partie du Fight Club, je pense que ça fait que ça change un peu l'emploi, l'horaire du temps, je veux dire. Sam, c'est un boxeur il va être complet parce qu'il a une très grande forme physique. Il a déjà du background en Kung Fu. Il est habitué de voir venir des coups. Moi, je trouve qu'il a un bon potentiel. Tu vois qu'il fait ça, il est orgueilleux, c'est un jeune, il a tout été bon dans sa vie. C'est un compétitif, puis il est titre. Il n'a pas eu beaucoup de boxe avant de venir ici, mais je suis sûr qu'il est titre pour gagner. Et il ne veut pas arriver deuxième, ça c'est sûr. Faire partie du Fight Club, je pense que c'est de me permettre de me battre sans avoir à être irrespectueux envers un autre. C'est de la compétition. Côté endurance, je l'ai. Le cardio, il n'y a pas de problème. C'est vraiment les techniques. Il faut que j'apprenne qui sont vraiment différentes que toutes les techniques que j'ai apprises dans les arts martiaux. Sa force, c'est qu'il est très stiff. Tu vois, en Kung Fu, c'est des claques, c'est des coups stiffs, un peu avec le chi. Puis lui, il est stiff. Il n'a pas le meilleur transfert de poids que les hanches. Il n'a pas une belle boxe. Mais il y a plusieurs. Il va surprendre le monde parce qu'il est sec. Il est capable d'enchaîner plusieurs coups en même temps, avancer, il a un bon jeu de pied. Il se coordonne. Fait que je dis ça, il va donner un bon show. Ben, je suis pas un gars qui est méchant dans la vie. Si on me fait mal, je fais très mal. Fight Club Canada accueille Samuel Saint-Amand. Bon, là, c'était important de préciser. Samuel, dans la vidéo, disait que ça fait 2 semaines que j'ai commencé à pratiquer la boxe. C'est pas 2 semaines à partir de maintenant. C'est au moment où la vidéo a été tournée. Donc, c'est quand même Un mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois. C'est suffisant pour au moins aller chercher la technique Non, et on l'a vu. C'est un gars athlétique, ce gars-là, tu sais. Je veux dire, Ouais, un gars qui est des arts martiaux, ça se peut dire. physiquement fort. Un gars raide. C'est ce qu'on m'a dit Non, de moi, lui. je l'ai vu personnellement. Un entraînement solide, là. Et j'ai hâte de voir ce qui se retrouve de l'autre côté, dans le coin bleu. Julien Gamache, 29 ans, de Trois-Rivières. Je suis rédacteur-réviseur. Je me suis inscrit au Fight Club pour relever un défi. Ça fait longtemps que je m'entraîne, je fais de l'entraînement par la boxe. Puis à un certain moment, je me suis mis à mettre les gars tranquillement avec des gars d'expérience, juste pour avoir du fun. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le Fight Club, c'était pour moi. Il s'est entraîné il y a 2 ans, plus ou moins. Mais là, par contre, il a pris ça vraiment au sérieux cette année. Il dit tant qu'à le faire, je vais le faire pour de vrai. Il a mis vraiment la pédale dans le plancher avec les entraîneurs assidus. Il écoute. Je vous dis, là, il s'est amélioré comme
100%. Des fois, je l'ai dit souvent, là, mais il était extraordinaire. J'ai des études dans la littérature, j'ai un bac et une maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai une fille de 4 ans, je vis avec ma conjointe depuis maintenant 11 ans. J'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma vie. Je dirais, j'étais un peu un touche-à-tout. J'ai joué au volleyball, j'ai joué au soccer, au hockey. Puis là, depuis quelques années, j'axe vraiment ça vers la boxe parce que c'est vraiment ma nouvelle passion. Il a une belle maîtrise de ses mains, il a confiance en lui. Tu sais, il n'a pas un gros gabarit, c'est pas un gars super musclé, mais belle force de frappe, il maîtrise ses distances. Son adversaire, il devra faire bien attention à M. Gamache parce qu'il est imprévisible. Puis il est quand même assez solide. Il ne paraît pas de ça, il ne paraît de rien. Il annonce pas ça, il annonce pas la tempête, mais ça en est une. Ta force, ça serait à la distance. Étant donné qu'à la boxe, on se sert du transfert de poids et du pleine extension du bras, ça sert à rien de frapper avec un bras plié. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout du poing pour être capable de toucher à l'autre sans que l'autre nous touche. Donc, étant donné que c'est des rounds de 1 minute, on s'entend que la condition physique joue également beaucoup sur le résultat du combat. Puis, je pense que justement, Julien, c'est une des personnes dans le Fight Club qui aura fait ses devoirs. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est sûr qu'on peut rationaliser puis se dire, bon, il risque de peut-être avoir 1000 personnes, 1100 personnes, voir des caméras. On peut se l'imaginer, mais je sais que rendu là, le côté émotionnel va prendre un peu plus va prendre le dessus. Donc, je sais pas encore à quoi m'attendre. Mon jeu, c'est de faire réfléchir l'autre, puis moi aussi jouer un jeu d'échecs avec lui. Fight Club Canada accueille Julien Gamache. Oui, alors, Julien qui a l'intention de jouer aux échecs. Julien, c'est un rédacteur... Il a une maîtrise en littérature, oui, puis c'est un gars extrêmement intelligent. Mais oui, ils disent que la boxe, c'est comme un jeu d'échecs. Par contre, tu dois être très fort aux échecs. Oui, tu veux pas être du côté de l'échec. Non. Non. C'est le côté que tu veux éviter à tout prix. Oh, il semble détendu. Oui. J'aime ça. Prends le temps d'apprécier le moment, a pris le temps de s'arrêter. Sur la marche, regardez son public. La marche des guerriers. Oui, avant de se lancer dans l'arène. Non. C'est un gars qui est posé. Hâte de voir ce que ça va donner. D'après moi, ce sera tout un combat. Alors, on va voir notre joueur d'échecs contre notre homme fort dans quelques instants, ici même à Fight Club Canada. Voyez les forces et faiblesses de chacun après la pause. Afin d'avoir un meilleur portrait des forces en présence, nous avons soumis les participants du Fight Club à une série d'épreuves physiques. Pour commencer, nous allons tester l'agilité avec un incontournable dans l'entraînement de la boxe, la corde à danser. Les participants doivent faire le plus de tours possible en 60 secondes. D'accord, ça a super bien été. Il m'a surpris même, double saut, des croisés, tout. Il a une très bonne agilité, bon jeu de pied. Tu vois qu'il y a du background de sport de combat, il est habitué de... Puis, tu sais, il a fait 150 sauts en 1 minute, ce qui est très, très bon. Il n'a pas arrêté, puis... Ouais. Délicat. C'est sûr que, tu sais, c'est quand même ironique de dire ça d'un boxeur, mais je trouve ça assez le fun de voir que les plus délicats, c'est ceux qui peuvent être le plus efficaces. Pour évaluer la force brute d'une personne, l'exercice par excellence est le développé couché, ou si vous préférez, le bench press. Nos participants doivent soulever 75 % de leur poids avec un maximum de répétitions. Non, faisant même pas. En fait, là, faut qu'on dise, Julien est blessé. Donc, pour sa sécurité, on a préféré justement le conserver jusqu'au gala. Ça va,
souvent. Le bench aussi, c'est bon. Tu vois que c'est un gars qui doit avoir fait une coupe de push-up en Kung Fu et ces affaires-là, parce que sur le bench, j'étais là. L'une des qualités les plus importantes pour un boxeur réside dans son endurance. Afin de mesurer cette facette, nos participants doivent frapper un maximum de coups dans un sac de sable pendant 30 secondes. 3, 2, 1... Tu sens que je trouvais qu'il ne dépliait pas assez ses coups. C'est là qu'on voit qu'il manque beaucoup de hanches dans ses coups. Il frappe, il est statique. Mais c'est son style, tu sais. Comme il fait 2-3 semaines de boxe qu'il fait. Fait que, il commence, il va s'adapter, puis il va faire avec le bagage qu'il a au Fight Club. Pas inquiète pour ça. Sur le sprint de sac, honnêtement, c'est un de ceux qui m'a étonné le plus sur son départ. Avoir conservé l'intensité de son départ, il aurait probablement battu le record. Mais malheureusement, il a manqué d'intensité, donc espérons qu'il va avoir appris la leçon pour son combat. 4, 3, 2, pas d'intensité, lâche pas, ouais, continue! Parfait, Finalement, mesdames et messieurs, le test Bonnie. Avec une machine hautement scientifique, nous allons comparer la force de frappe de nos deux adversaires. On espère que le combat ne sera pas aussi à sens unique que les évaluations physiques. C'est ce que l'on va découvrir dans quelques instants. Le Fight Club, pour moi, d'abord, c'est un événement télévisé. Alors, c'est assez spécial. On n'en a pas beaucoup au Québec, à part les championnats nationaux. À tous les Fight Clubs auxquels j'ai assisté, j'ai été témoin de combats très bien organisés et qui étaient sécuritaires. J'ai pas vu de blessures parce que, justement, on ne les permet pas d'arriver. C'est balancé, c'est encadré. Donc, c'est pour ça qu'on est très confiant que l'événement se déroule puis qu'on en prend une part active. C'est important de présenter une belle image, la présence de la fédération puis de beaux combats aussi. Alors, c'est l'heure des tableaux. On est de retour à Fight Club Canada. Des gars qui, je pense, vont nous livrer un bon combat. On regarde ici au niveau de la fiche technique, encore une fois. C'est le fameux match-up, comme on dit. On cherche à matcher les gars de même gabarit. Le match est équilibré. Je vois qu'on a 72, 70 de portée. Tu as fait du beau travail. Oui, mais bon, on travaille fort le Fight Club, Pascal. Félicite-toi, mais c'est là que ça pourrait jouer, Steven. Au niveau du fit test. Dans le coin bleu, l'ami Julien a peut-être un peu moins de force au fameux punching machine. Je pense que... Cette machine dans laquelle on frappe là, dans les expos, par exemple. Il y a Sam Saint-Amand dans le coin rouge avait le dessus à ce niveau-là. Mais c'est dans la tête que ça se passe. D'ailleurs, on va en apprendre davantage sur nos bonhommes avec Maud H. Richard. Ça représente quoi pour toi de participer au Fight Club Canada? Bien, ça représente quand même un gros défi étant donné que je me suis inscrit il y a 4 semaines. Fait que c'est un gros changement à la boxe. Concilier ça avec l'école. Gros travaux des deux bords. Fait que un gros défi que je vais relever ce soir avec une belle victoire. Je me sens prêt. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne pour ça. Puis moi, je sens que je vais être capable de donner ce que j'ai à donner aujourd'hui. Je pense pas que je puisse donner d'excuses. Je me suis entraîné puis je suis prêt à livrer la marchandise. C'est sûr qu'il va y avoir de la fierté à travers de ça. J'espère que mon adversaire, il va mettre le paquet dans ma face. On se connaît un peu, donc on se taquine. C'est plus amical, mais rendu dans le ring, ça sera plus amical, mais je dirais que c'est une saine compétition.
J'ai dit, j'espère qu'il va être méchant avec moi, parce que moi, je laisserai pas de chance. Ça va peut-être être les 10-15 premières secondes là, que je vais essayer de vraiment voir s'il est vraiment agressif ou s'il reste plus en arrière, comment il lance ses coups de poing, si je peux exploiter des faiblesses. Mais sinon, si je vois pas ça au début, ben moi, je vais y aller avec mes forces. Les déplacements, le jab, essayer de créer des ouvertures. Moi, c'est vraiment ça que je vais faire. Tantôt, je faisais une sieste pour recharger mes batteries, je suis prêt. Déjà là, m'être rendu jusqu'au combat, je suis vraiment comblé. Puis il reste juste à avoir du fun aujourd'hui. Du fun, vous en aurez. Reposez-vous pendant cette courte pause. C'est le combat au retour. On est de retour à Fight Club Canada. On a deux gars hyper motivés encore une fois qui vont s'enlacer dans les prochaines secondes et ça va débuter là. À toi, l'ami Buffer. Le prochain combat est une présentation de la station Énergie. Dans le prochain combat prévu à la carte, for the next fight on today's card. Mais tout d'abord, il agira dans le coin rouge. Introducing first, hit the red corner, portant la culotte rouge, wearing in the red trunks, faisant aussi la balance à 162 livres, at weighing 162 pounds, représentant le Fight Club Canada, from Fight Club Canada Boxing Club, Samuel Saint-Tara! C'est hâte de voir les compétiteurs vivre le moment. Tu voyais qu'il était excité. Agira dans le coin bleu, in the blue corner, portant la culotte bleue, wearing in the blue trunks, faisant aussi la balance à 163 livres, at weighing 163 pounds, représentant le Fight Club Canada, from the Fight Club Canada Boxing Club, Julien Gamache! Oh oui. Me semble confiant, hein, Pascal. Le prochain combat est prévu pour 3 assauts de 1 minute. The next bout, 3 rounds, 1 minute. Wish them a good luck. Bonne chance à tous. Les fameuses chaussures de Buffer. René Bourassa. Oui, il affectionne le jaune, l'ami Buffer, alors que on installe les casques protecteurs. Pascal, ça va se décider au niveau de la technique, je pense. Ouais, de part et d'autre, on est bien entouré des entraîneurs d'expérience qui partagent leur passion. Puis il y a quand même une proximité qui se dessine avec les boxeurs parce que les entraîneurs fréquentent ces boxeurs-là pendant des semaines. Puis quelque part, on espère les voir réussir avec ce qu'on leur a appris. On crée des liens, là, Pascal, avec le boxeur que tu entraînes. Là. Ces gars-là, les coachs ont des émotions. Oui, et c'est des grands émotifs. Les boxeurs qu'on vous présente dans la série Fight Club vont devenir des ambassadeurs après leur expérience. Et on l'a vu déjà, des gens qui ont vécu l'expérience, qui en parlent à des amis, qui disent vas-y, puis je vais aller avec toi dans ton coin. Il y en a qui vont continuer à boxer. Là. Ouais. C'est pas juste des fois l'histoire d'un combat d'un soir, ils vont continuer. La grosse détermination dans ces yeux-là, de part et d'autre. Ouais. Oui. Ouais. Oui, j'ai aimé ton oui. Et c'est parti pour le premier round. Oh! On voit pas ça souvent, des... Techniciens? Ouais. De la patience de début, quoique là, on ouvre les valves. Vois-tu? Là, je pense qu'on a décidé de mettre toute la gomme. Oh là là! Et c'est Samuel qui a remporté le premier coup qui a déstabilisé son adversaire. On voit que la force physique de Samuel compte un peu plus là, dans ce combat-là. Là. Mais qu'en sera-t-il du calme de Julien Gamache? Beau jeu de pied. Hein? C'est tout un jeu de pied, Pascal. Oui, peut-être les pieds un peu là. Hop! Notre expert en littérature en bleu n'a peut-être pas dit son dernier mot. Non. Semble vouloir écrire un nouveau chapitre de sa vie, n'est-ce pas? Mais je pense que le gars, il utilise bien son jab, M. Gamache. Le gars, il s'ajuste. Oui, il s'ajuste assez vite même. Oui. Viens de dire, il a fait un tour sur lui-même. Il est calme. Il s'auto-flagelle. Oui. Hein? Non, mais M. Gamache garde son calme. Voyez-vous, il est technique, il étudie. Le jeu d'échecs, il l'a dit. Oui. Je pense qu'il est très fort aux échecs. Alors, écoute, on va regarder ce que ça a donné. Un des faits saillants de ce premier round.
La précision des coups, il a glissé. Ouais, là, dans ce cas-ci, c'est plus une perte d'équilibre que... Si je regarde la précision des coups, Pascal, je pense que Julien a l'avantage. Alors, Julien, qu'on aperçoit justement à l'instant, qui reçoit les conseils de son entraîneur au nœud papillon. On néglige le nœud papillon. Benjamin Hamel, le nœud, dit le nœud papillon. Ouais. Faut le rappeler, il arrive du mariage de sa mère. Hein? Oui, il y avait un mariage. Et ici, écoute, encore des entraîneurs passionnés là, qui partagent leur instruction à Samuel Saint-Amand qui devra user de sa force de frappe. Mais de se calmer un peu plus, de garder son calme. Oui, de canaliser ses énergies. Oh! OK. Oh là là. Tu donnes combien pour ce tour, je pense que j'ai une note de 9. Parce qu'on au patinage artistique, j'ai rarement vu ça. Il m'a eu. Alors, c'est peu orthodoxe, avouons-le. Oh là là, oui. C'est la précision, je te l'ai dit tout à l'heure, Pascal. Mais c'est une nouvelle technique, ça, le une pivot. belle droite. Oh, là, c'est un coup dans la gorge, ça, là. Ouais. Mais il se donne beaucoup de... Oh là là. Ouais. Il était sur le bord de... Oh! C'est des hauts qui en disent long, là. Non, mais là, ça se tape solide. On revit le dernier moment avec Steven. Ouais. Non, mais parce qu'il y a des coups que je peux pas déchirer. J'ai été dans la boxe internationale toute ma vie, dans la boxe pro. Il y a des coups que je peux pas déchirer. L'importance du haut. On est de retour à l'action alors que s'égrènent les dernières secondes de ce round. Et toujours... Oh! Aussi, un petit haut. Oui, c'est contagieux. Non, alors voilà. La précision des mouvements, M. Gamache, m'impressionne. Ouais, et... C'est là qu'on voit, Pascal, la force à la boxe. Ça veut rien dire, hein? Ouais, ben c'est... Ça l'influence, par contre. Dans le cas de Samuel, il va devoir ramener ses coups aussi, parce que c'est beau de terminer le mouvement, mais il termine beaucoup. C'est ça. Il faut qu'il... Là, il pourrait se battre contre un gars derrière lui. Je pense qu'il y a peur de l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on dit présentement dans le coin rouge, selon ton expérience? Là, on vient de dire clairement, prends une gorgée d'eau. Oui, mais il dit, serre toute ta force de frappe. Il a tapé dans les mains en blanc dit, prends ton temps, serre toute ta force de frappe. T'es fort physiquement. Il dit, lève ta tête. Et utilise ta main arrière, surprends ton adversaire. Exactement. Ouais. Et de l'autre côté, à Julien, on doit sûrement lui dire de rester sur ses gardes parce que justement, on connaît la force de frappe de Samuel. Je pense qu'il est très, très intelligent. Hop. Alors, le troisième round, le fameux troisième round où tout peut se jouer. C'est beau, là. Oui. Écoute, c'est un gars qui est en forme, Samuel, on le dit. J'aime ce que tu vois. Je vois. Par contre, là, si habituellement, 3 tours d'un peut avoir un avertissement, perdre des points. Il fait des feintes, lui. C'est incroyable. Il a peut-être fait du balai, je pense, un peu. Ben, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça fonctionne. Là. Au corps, c'est bon, il y a du chien. On amène son adversaire dans le coin. Là, oui, on part derrière la tête. Là, c'est clairement illégal. C'est illégal. Non, mais c'est... Non, mais là, c'était... En plus, c'est plus... deux fois. L'arbitre n'a pas été sévère. Non, l'arbitre... Il s'en sort bien. Oh là là! Oh, l'esquive! Oui, ça en est fallu de peu. Il revient à la charge. Là, j'ai l'impression que ça, c'est un signe de fatigue. Mais heureusement, sauvé par la cloche. Bon, et là, on semble satisfait dans le coin rouge. Je pense qu'on a répondu aux exigences des coachs. Mais Pascal, c'est un combat dur à juger. Là. On s'entend là, que... C'est dur à juger. La précision là, sur le bord du coin bleu, mais... La foule. Qu'est-ce qu'en dit la foule? On va regarder les cartons parce que rappelons que la foule, on implique la foule dans le processus du Fight Club. Il y a du carton bleu pas mal alors qu'on va revoir une séquence de ce troisième round. Une tête peut-être trop basse pour Samuel, mais quand même. Et là, on accrochait. Il n'aurait pas fallu un quatrième round dans le cas de Julien qui semblait accrocher. Je ne sais pas, Pascal. Je ne sais pas. Mais du côté de la foule, on semble se ranger derrière Julien Gamache. Rappelons, Pascal, que ces adversaires-là se battent pas pour rien. Il y a quand même une bourse. Il y a des bourses. Bernier Crépeau. Bourse d'entraînement à chaque athlète. Au niveau de 500 $. Pour les gagnants. Pour les gagnants, oui. C'est une bourse d'entraînement qu'on a remis pour... Alors déjà que
que c'est un but en soi de participer au Fight Club, là? Un 500 on the side, ça se prend toujours C'est des bien. bourses d'entraînement qui sont remis par Bernie Club. Ah, puis je remercie aussi mon grand ami, l'entrepôt de pneus, qui ça fait longtemps qu'il travaille avec moi dans le Fight Club, depuis mon début, qui m'accompagne toujours au niveau Qui commandite ton pneu. Ah ouais, non, mais ouais, Pascal, qu'est-ce que tu dis là? Mon Je m'excuse. Je m'excuse. Je travaille tellement fort pour le faire. Bon, on est en train de jaser, de cumuler les points. Rappelons que nos 4 juges ont le dernier mot, malgré ce qu'en dit la foule. Et on va justement écouter la décision de l'arbitre. Fighter. La décision des juges. The judge's decision. Le gagnant de winner par décision unanime des juges. By unanimous decision. Le gagnant dans le coin bleu, Julien Gamache. Encore une fois, on ne pouvait pas prédire. Mais la précision, le dénouement. Pascal, la précision des coups était clairement. Ouais. Et là, Tu sais, t'as beau lancer du volume, mais si t'atteins pas la cible. Samuel semble déçu, mais quand même peut être fier de lui. Et ça prend un gagnant, et ce gagnant, il est dans le coin bleu, Julien Gamache. Le joueur de chèque. Julien, félicitations. Merci. Je me sens très bien, d'autant plus, je trouve que j'ai quand même... Ça n'a pas été parfait, mais j'ai livré la marchandise. J'avais un adversaire, il faut lui donner, là, il frappait vraiment fort. À ce poids-là, j'avais jamais vu quelqu'un qui frappait aussi fort que ça. Mais j'ai utilisé ma boxe, j'ai suivi les instructions de mon entraîneur qui me connaît bien. Puis en faisant ça, j'ai réussi à avoir la victoire. J'ai l'impression d'avoir manqué peut-être un peu d'énergie au début. Non, j'ai pas manqué d'énergie, j'étais juste... Je cherchais un peu parce que en boxe, j'ai juste fait une fois du sparring qui a duré à peu près 5 minutes, puis ça, c'était mon deuxième 3 minutes. Fait que dans mon cœur, j'ai gagné. Parce que je l'ai bien plus embauché que moi, je le suis. Profite de ta victoire ce soir. Tu l'as gagné, tu l'as mérité. Bravo. Parfait, merci. Je vais manger une grosse poutine. Ça fait 3 mois que j'ai pas mangé rien de gras. Ben oui, couper le gras. C'est le genre de sacrifice qu'on doit faire si on souhaite performer au Fight Club. Voyez d'autres personnes se dépasser dans une prochaine émission de Fight Club Canada. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Le plus important concessionnaire Chrysler Fiat à Mauricie est fier d'être monté sur le ring de l'émission Fight Club Canada. Bernier Chrysler Fiat. Mettez-nous au défi.